Inventif, audacieux, ingénieux ou rusé. Voici les maîtres de l'imposture. Il s'invite à la télé. Samedi 27 juillet 2002, Palais des Sports de Castelnau-le-Lay, Ligue mondiale de volleyball. Le match oppose la France à la Grèce. Le gagnant va au championnat du monde. Arrive le moment des hymnes nationaux. Cette retransmission par un sourire parce que la personne que vous avez vue chanter la Marseillaise n'est pas un membre de l'équipe de France. C'est quelqu'un qui s'est invité à la fête. Inutile de vous dire qu'on ne connaît pas son nom. Il n'a pas de numéro. Erreur, son nom on le connaît, c'est Rémi Gaillard. Son numéro, toujours le même. S'inviter là où on ne l'attend pas et toujours devant les caméras. Rémi Gaillard, un imposteur comme on les aime. L'argent ne l'intéresse pas, son truc, nous faire rire. Ses cibles favorites, des animateurs de télévision, comme ici, Julien Lepers. Un peu en 98. Il s'est passé quelque chose, Julien, j'ai l'impression. La recette de l'imposture, je vais vous la donner, c'est que si tu te caches pas, que tu restes nature, des gens ne te cherchent pas. Et donc, tu as beaucoup plus de facilité à rentrer sur un terrain ou même sur un plateau télé. La plus belle imposture de Rémi reste sans doute la finale de la Coupe de France de football à Saint-Denis le 11 mai 2002 qui oppose Bastia à Lorient. Dans les tribunes, 80 000 personnes sans compter les millions de téléspectateurs devant leur téléviseur ce soir-là. Rémi Gaillard commence fort. Comme toute l'équipe, il serre la main du président Jacques Chirac. Pour accéder à cette tribune présidentielle, en fait, je suis monté un petit peu. J'ai sauté dans l'autre tribune et j'ai re-sauté dans la tribune présidentielle. Donc si j'ai un petit conseil à donner aux gardes du corps du président de la République, c'est de poster des mecs de la sécurité sur cette tribune aussi. Voilà. Sinon je risque de faire le doublé l'année prochaine. Mais notre passe-muraille ne s'arrête pas là. Avec le maillot de Lorient de l'année précédente, il descend sur la pelouse et se fond parmi les autres joueurs, y compris le capitaine Jean-Claude Darcheville. Le but de Rémi, faire la une de tous les journaux du lendemain. Objectif atteint haut la main. Il signe même des autographes. Ma chance, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui me calcule. Ils viennent de gagner la Coupe de France et qu'il n'y a que ça d'important à leurs yeux, quoi. Et donc, je pense qu'ils doivent me prendre pour un remplaçant ou pour un stagiaire. Enfin, j'en sais rien. Sauf que le stagiaire et le remplaçant, il est juste à côté d'eux en train de tenir la coupe avec eux. Mais une émission entière ne suffirait pas pour passer en revue tous les canulars de Rémi. Toutefois, nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. Direction le très sérieux plateau de l'émission culte des chiffres et des lettres. Rémi Gaillard sait compter, mais n'importe comment. 8, 3, 8, 9. Ce sera 395. Il faut trouver 395. Sauf que les deux candidats n'ont pas trouvé la solution. Et donc là, moi j'ai proposé la mienne. Et la mienne, c'est vraiment n'importe quoi. Dans le public, il y a un monsieur qui l'avait, qui est peut-être un futur candidat d'ailleurs. Regardez bien, mon fils. Alors, donc 9 fois 75 égale 95, 8 plus 3 égale 100, 8 divisé par 9 égale 200, 95 plus 100 plus 200 égale 395. C'est vraiment facile. Merci. Voilà, donc c'est vraiment facile. Sauf que le présentateur n'a pas compris ma solution, donc je lui refais 2 fois et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'a toujours pas compris. Enfin bref.